Questa cosa, pourquoi ils vont faire une chose pareille? Parce qu'ils ont peur. Salut, que... je suis en Italie et là en fait j'ai l'opportunité de discuter avec deux Italiens qui viennent de descendre de leur camion. D'accordo se vi pone la domanda senza riprendervi? Io però rispondo in italiano. Et je leur pose une question par rapport au Frexit et ce qu'ils pensent en fait de la situation en France, en comparaison déjà de la situation qu'ils ont eux-mêmes en Italie. Je ne vais pas filmer ces personnes pour garder leur identité secrète, mais je vais quand même enregistrer les réponses. Et vous allez voir que on n'est pas tout seul à penser la même chose. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du Frexit? Cosa pensate dell'uscita della Francia dall'Unione Europea? Il faut parler. Si dovrebbe fare, ma non solo la Francia, ma anche l'Italia. On devrait la soutenir, cette sortie, et la même chose il faudrait faire en Italie aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Italie? E cosa pensate della situazione in Italia? Che i nostri ministri sono sottomessi dall'Europa. Che notre ministre, nos politiciens sont soumis à l'Europe. Comme en France. Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre identité? Avete l'impressione di perdere la vostra identità? Se andiamo avanti così, sì. Si on continue de cette façon, oui, on a peur. Ma per tutto in generale, i nostri prodotti, il nostro stile di vita, il nostro modo di fare, ma tutto. Pour toute chose, notre style de vie, notre produit, tout, la vie en général, quoi. Et qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'un organisme puisse interdire à une nation, à des partis politiques, d'utiliser le drapeau national et l'hymne national dans ses communications politiques, quel que soit le parti politique? E cosa ne pensa del fatto che un organismo, per esempio, che gestisce gli audiovisivi nazionali possa impedire ai partiti politici, non importa di quale parte siano, diciamo, ecco, che possa impedire negli spot pubblicitari di questi partiti politici l'utilizzo della bandiera nazionale e dell'inno nazionale nella comunicazione. Insomma, lei cosa pensa di questa decisione di impedire l'utilizzo? Sì, di impedirne assolutamente l'utilizzo. Al contrario, anche per il mio paese. Je trouve que il est absolument contraire à cette proposition et il le serait même s'il s'agirait de l'Italie. Si on demanderait de faire la même chose en Italie, voilà, il serait contraire. Perché è una storia, l'inno nazionale per me è una storia. L'hymne national est une histoire, donc ça fait partie. Comme le drapeau, comme oui, comme les la gens se sont bandiera. battus. Ma anche la bandiera, ma comunque no. Vabbè, questo è una cosa. Premesso di non togliere il mercato fra le nazioni, perché... Si, non, ça ne veut pas dire qu'il y aura d'enlever l'échange entre les nations européennes. La sortie de l'Europe, ça ne veut pas dire que les États européens ne puissent plus partager, échanger entre eux. C'est pas du tout ça auquel on est contraire. Mais c'est simplement une autre façon d'avoir des rapports avec les autres États. Un altro modo di avere rapporto con gli altri stati. Io scusi, io ho viaggiato molto in Francia, ancora negli anni 80, quando c'erano le frontiere. Donc il a voyagé beaucoup en France, même dans les années 80, quand il y avait les frontières. Ma io sono d'accordo ancora con le frontiere. Lui, il est encore d'accord avec les frontières. Il voudrait qu'elles soient restaurées. Restaurées. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Non, non c'è problema, per me è stato un piacere. Il dit qu'il a été un plaisir aussi pour lui. Anche perché a me la Francia piace. Lui, il aime la France. Mi piace la Francia, mi piace, ma anche non solo la Francia, ma qualsiasi terra. Il aime l'importante è rispettare les peuples. Ecco, voilà. Il popolo. Et il dit qu'il aime tous les États, mais que l'important c'est quand même respecter tous les peuples, les identités aussi. Et si on aime un peuple, c'est parce qu'il a son individualité. Oui, si si ama un popolo è anche perché questo popolo ha un'individualità. Voilà. Perché se andiamo avanti così scompariranno gli italiani, i francesi, non ci saranno più rumeni. I rumeni ci stanno anche bene. Si on continue comme ça, il n'y aura plus vraiment de différences. Les Français, gli Italiani, les Roumains, tout. Queste sono cose che non è giusto. Cioè io non sono d'accordo come stanno adesso
facendo l'Europa. L'Europe, comme il est faite maintenant, voilà, il n'est pas d'accord sur cette façon de conduire les choses. Assolutamente. L'Europe des peuples. Spero che oltre a me ce ne siano migliaia di persone che decidono. Et il espère que de ne pas être le seul à avoir ce sentiment. Et voilà, bon. Okay. Ce qui est surprenant, c'est que son expression est plus française qu'une bonne partie des gens dans notre propre pays. Dice che quello che sta dicendo il suo modo è quasi più francese, diciamo, di come sono invece molti francesi. Cioè. Perché io sono nazionalista, ma per il mio paese, ma anche per gli altri paesi. Sì, parce que moi je suis nationaliste pour mon pays et de conséquence je le suis aussi pour les autres. Comme je demande, je veux protéger mon individualité et comme ça elle doit être pour les autres aussi. Ça vaut pour tous les autres aussi. Ça vaut pour tous les autres. Ok. Grazie. Prego, buon viaggio. Buon ritorno in Francia. Grazie. Merci. Buon ritorno. Buon viaggio. Grazie. Grazie. Comme vous pouvez le voir, en définitive, l'histoire de France transparaît à travers les frontières et les Italiens, même s'ils n'en ont pas l'air, suivent quand même un peu l'actualité et dans tous les cas, ils ont une idée relativement bien tranchée. C'est pas la première fois que je pose la question, j'étais quasiment sûr de la réponse. C'est pas la première fois que je pose la question à des Italiens. Le sentiment est quasiment le même partout. Et je pense que partout où on irait en Europe, ce genre de réponse serait à peu près identique. Ce qui m'afflige le plus, c'est que certains Français n'aient pas encore compris ça. Et quand je dis français, c'est français de toute origine. Ce monsieur a dit qu'il était nationaliste. Je pense qu'il est plus protecteur que nationaliste. Le nationalisme est bien souvent fourvoyé dans son appellation maintenant. Les gens ne savent plus vraiment ce que ça voulait dire. Il y a juste que la peur de perdre son identité est là. Elle est vraiment présente. Les gens en ont ras-le-bol de toutes ces politiques qui nous sont imposées en France, en Italie ou dans n'importe quel autre pays d'Europe, là où ça ne progresse plus, où ça régresse, et l'imposition de toutes ces législations, de toutes ces règles qui nous sont systématiquement imposées, dont on ne veut pas et qui ne correspondent pas à nos identités respectives. Donc j'espère que cette petite interview sur le tard et sur le vif comme ça vous aura plu. Voilà. C'est tout. Donc moi je soutiens François Asselineau, je ne l'avais pas dit au départ de la vidéo. J'ai découvert monsieur François Asselineau maintenant il y a plusieurs années. Et je dois avouer que j'étais pas forcément très parti pris dans la mesure où c'est vrai que c'était encore un parti relativement petit. L'idée était correcte, mais j'avais beaucoup de mal à percevoir comment est-ce que les choses allaient se développer. Aujourd'hui, que je vois qu'il y a une véritable chance pour nous de récupérer un certain nombre de choses, de retrouver notre identité et notre espoir de vivre aussi, je me lance. Je me suis lancé et merci monsieur Asselineau pour tout ce que vous faites. Voilà. Pour moi, vous êtes un petit peu le système de sécurité de la République. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, je dirais que si la République devait avoir un organe de sécurité, vous en feriez certainement partie comme d'un système, comme d'un fusible présent pour préserver en fait notre constitution. Voilà. Voilà comment est-ce que je vous perçois. Un système de sécurité républicain. Merci monsieur François Asselineau. Au revoir.